Welcome, brother Abraham. Salut. Le frère Abraham qui nous vient de Edmonton. Alléluia. Amen. Donc, il était avec nous mardi à la prière. Amen. Donc, invité par la sœur, notre bien-aimée Priska. Alléluia. Vraiment, God bless you. Alléluia. Donc, si Sandra, peut-être, tu as un bout de temps pour lui souffler quelques mots aussi. Il comprend un peu, il comprend pas bien le français. Mais si tu as un bout de temps, au moins, je sais pas là, pour... Ok, c'est bon, c'est correct? C'est correct? Ok, God bless you. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, on va continuer notre thème de la fois dernière. Je ne me rappelle même plus du thème. Alléluia. C'était le modèle de l'offrande, c'est ça? Voilà. Sur le chemin du parcours pour parvenir à la justice. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons introduire les 5 sacrifices par la grâce du Seigneur. Alléluia. Donc, nous avons vu cela à Toronto. Ça semblait des choses difficiles, mais nous pensons que si les frères ont abordé cela, c'est parce que nous aussi, nous sommes à même de comprendre. Alléluia. Et c'est le Seigneur qui fait ces choses au milieu de nous. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mais avant de commencer, j'aimerais que nous puissions comprendre. Parce que c'est vraiment important, on a commencé à parler du tabernacle. Sandra a vraiment introduit les choses vraiment parfaitement ce matin. Je suis heureux du travail que le Seigneur a accompli au milieu de nous. Alléluia. Des paroles vraiment ineffables qui sortent des bouches. Je suis vraiment content. Alléluia. Et j'aimerais que nous puissions comprendre qu'il y a une seule pensée qui sous-tend toutes les Écritures. Il y a une seule pensée qui est révélée dans toutes les Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse. Alléluia. Et cette pensée-là, c'est la révélation de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Il n'y a pas autre chose. C'est pourquoi le message que nous donnons doit aller dans le sens d'exalter Christ. Amen. Parce qu'en exaltant Christ, l'Église sera à même d'accomplir sa mission, qui est de parvenir à la perfection. La Bible dit dans le livre de Colossiens que c'est le corps qui est attaché au chef par des liens solides qui tire l'accroissement que Dieu donne. Donc il faut que l'Église reconnaisse Christ comme le chef. Amen. Pour qu'elle puisse bénéficier de Christ. Dans Jean chapitre 5, le verset 19, Jean chapitre 5, à partir du verset 29, pardon. Jean chapitre 5, à partir du verset 29. Que Dieu nous conduise en ce matin. Alléluia. Amen. Jean 5. À partir du verset... plutôt. On va les lire ensemble. Jean 5, verset 39. 1, 2, 3, on y va. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc le Seigneur ici parlait aux Juifs. Il dit, mais vous sondez les Écritures. Vous plongez vos regards dans les Écritures. En faisant cela, vous cherchez la vie éternelle. Il dit, mais c'est moi, la vie éternelle. Alléluia. Parce que les Écritures rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas revenir à moi. Donc, toutes les Écritures rendent témoignage de Christ. Christ est le centre des Écritures. C'est le mystère caché de Dieu qui a été, c'est le mystère de Dieu qui a été caché durant tous les âges. Alléluia. C'est Christ qui est révélé dans les Écritures. Amen. Et quand on prend le fondement de l'Ancien Testament, qui est le Pentateuque que Moïse a écrit, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse. Quels sont les 5 livres? Attends, il faut qu'on aille comme ça. Là. Alléluia. Il va les attraper du coup ce matin. Alléluia. Alléluia. Mais quand on prend les 5 livres du Pentateuque qui constituent le fondement de l'Église de l'Ancien Testament, pourquoi j'ai dit le fondement? Parce que tous les écrits, à partir de Josué qui vient après Moïse, jusqu'à Malachie, alléluia, se sont appuyés, amen, sur ce que Moïse a écrit. Il n'y a aucune prophétie, il n'y a aucune révélation à partir de Josué jusqu'à Malachie qui a été faite en dehors des paroles confirmées, des paroles enseignées par Dieu à Moïse. Alléluia. Aucune prophétie, aucune révélation n'a été confirmée ou infirmée
je vais dire infirmer, en dehors des paroles que Dieu a révélées à Moïse. Prenez Malachie, prenez tout ce que vous voulez, prenez les rois qui ont été, le livre des rois, prenez tous, ils sont tous appuyés sur Moïse. C'était de demander de revenir à la loi de Moïse. Et tous ceux qui le faisaient, Dieu était d'accord avec eux. Donc quand on prend ce fondement-là, on va le revenir quand on va regarder les 7 doctrines, quand on prend ce fondement-là, alléluia, on voit que ça révèle Christ. Prenons par exemple quelques livres du Pentateuque. Dans Exode, Dieu se révèle à son peuple. Nous allons voir que Dieu a caché des mystères du temps présent dedans. Dans Exode, il se révèle à son peuple. On va voir qu'il parle de Christ. Il se révèle à son peuple. Alléluia. Dans Exode, c'est le libérateur qui vient habiter au milieu de son peuple. C'est la pensée principale d'Exode. Pourquoi le libérateur? Parce que dans Exode, Dieu a délivré le peuple d'Israël en Égypte. Nous avons dit que l'Égypte, c'est une préfiguration du monde où nous étions. Et le désert, c'est ce que devient le monde pour nous lorsqu'on accepte le Seigneur. Les tribulations et tout ça. Mais grâce soit rendu au Seigneur, la nuit est dans le désert. Nous accompagne. Alléluia. Donc, dans Exode, Dieu se révèle à son peuple, le libérateur. Moïse était une préfiguration de Christ qui est venu libérer Israël. Donc, il vient libérer Israël et dans la suite, on voit que Dieu va donner le plan de ce grand joyau qui est le tabernacle à Moïse. Il y a 16 chapitres qui parlent du tabernacle, du chapitre 25 au chapitre 40, qui parlent de cette grande œuvre que Dieu a donnée à Moïse de faire. Regardons le but du tabernacle. Les autres 25, verset 8. On après les sacrifices, hein. Vas-y. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Alléluia. Donc le but du sanctuaire, le but de cette grande œuvre qui a pris 16 chapitres, verset 25 au chapitre 40, c'était pour que Dieu vienne habiter au milieu du peuple. Donc c'est la révélation d'Emmanuel au milieu de son peuple. Alléluia. C'est la révélation de Christ au milieu de nous. Amen. Dans le livre de Apocalypse, je pense de l'Apocalypse chapitre 21, la Bible dit que, regardons le Apocalypse chapitre 21, verset 22, on va le lire ensemble. Apocalypse 21, verset 22, si je ne me trompe pas. C'est bon? Oui. Apocalypse chapitre 21, le verset 22. 1, 2, 3, on y va? Je n'ai vu point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. On présente Dieu comme un temple. Il dit qu'il n'a point vu de temple dans la ville, car l'éternel Dieu est son temple. Alors quand on parle de ville, ce n'est pas la ville physique comme les gens rencontrent aujourd'hui. Certains me disent que c'est tel pays. Non. Quand on parle de la ville, on parle du corps de Christ. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 5, verset 14, le Seigneur a dit, vous êtes le sel de la terre. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. C'est une métaphore. Apocalypse chapitre 21, quand l'ange veut montrer l'épouse de l'agneau à Jean, il dit, viens, je vais te montrer l'épouse de l'agneau. Il amène Jean, il lui montre une ville sur une grande montagne. C'est une métaphore. Alléluia. Mais on dit que la ville n'a pas de temple. Parce que le Seigneur Dieu lui-même est son temple. C'est-à-dire que le Seigneur Dieu habite au milieu de la ville. Il sanctifie la ville. Alléluia. Et dans la suite, il est dit au verset 23, regardez bien. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Amen. C'est la révélation, alléluia, de la colonne de feu qui marchait au milieu du peuple d'Israël. Amen. Dans Exode, Emmanuel Christ vient habiter au milieu de son peuple. Dans le livre de Lévitique, Dieu montre que l'homme à qui il se révèle bénéficie de ses avantages. C'est dans le livre de Lévitique qu'on commence à donner la description des lois et des ordonnances. Alléluia. Et Dieu montre que quiconque met en pratique ces lois-là, vraiment bénéficier de ses avantages. Donc c'est dans le livre de Lévitique que Dieu montre comment on s'approche de lui. Et quiconque s'approche de lui, à qui il se révèle et qui s'approche de lui, bénéficie de ses grâces et de ses avantages. Alléluia. Ça c'est la pensée de Lévitique. Dans le livre de Nombre, Dieu juge à son peuple à la
la lumière de la révélation qu'il a fait de lui dans le livre des autres. C'est dans le nom qu'on voit le jugement. Donc le jugement de la maison de Dieu, ces choses là sont arrivées pour nous servir d'exemple. Il a jugé son peuple, mais aussi le jugement des nations. Parce que la Bible dit que Dieu a jugé 7 nations, alléluia, plus puissantes qu'Israël pour pouvoir établir Israël. Donc alors que nous sommes en train de lire ça là, regardons la révélation de Christ. Regardons la révélation de l'Église. Alléluia. Dieu a caché des mystères dans ces choses-là. On peut continuer dans les livres pour parler encore de Christ. Alléluia. Et aujourd'hui, puisque nous sommes en train de parler des sacrifices, on va se retrouver dans quel livre? Lévitique. Lévitique. Sois béni mon frère. Est-ce qu'on peut dire amen pour lui? Amen. Alléluia. C'est ça aussi, à attrape niveau, il faut qu'on aille rapidement mes frères, c'est important. Alléluia. Donc on se retrouve dans Lévitique. Parce que dans Lévitique, à travers les sacrifices, Dieu montrait à Israël comment Israël pouvait s'approcher de lui. Alléluia. Si nous lisons en fait la vie du peuple d'Israël et le travail des sacrificateurs, on va voir que tout était construit autour des sacrifices. Alléluia. Parce que Dieu voulait montrer maintenant comment l'homme allait s'approcher de lui. Souvenons-nous, et nous le répétons, quand l'homme a péché dans le jardin, la Bible dit que l'homme a été séparé de Dieu parce qu'il a perdu son revêtement qui lui permettait d'aller dans la présence de Dieu. Il a perdu sa ceinture qui était à ses reins, qui était comme la clé pour entrer dans la présence de Dieu. Dieu a dit, le jour où tu mangeras, tu feras quoi? Tu mourras. Quand l'homme a mangé, il est mort. Parce que la mort véritable, ça commence par la mort spirituelle. Le péché nous tue spirituellement. Au fur et à mesure qu'on aime, on pratique le péché, il y a un processus qui s'est fait. Et la mort de l'atome et la seconde mort n'est que le constat de ce processus qui a commencé. Alléluia. C'est pourquoi fuyons le péché. Donc Adam était séparé de Dieu. La séparation, c'est déjà la mort d'avec Dieu. Et la Bible dit que lui et son épouse, ils sont allés se faire des ceintures. On va les regarder. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu rétablir cela? Amen. Alors dans Genèse, chapitre 3, je pense bien. Alors chapitre 3, on va lire le verset... on va dire le verset 6. On y va. Ensemble, 1, 2, 3. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel. On va s'arrêter ici. Ils ont fait des ceintures de quoi? De feuilles. Feuilles de figuier. Alléluia. Alors qu'au début, ils avaient des vraies ceintures. C'est pour ça que la Bible dit au départ qu'ils étaient nus, ils n'avaient pas honte. C'est-à-dire qu'ils étaient nus physiquement, mais spirituellement, ils étaient habillés. Et c'est ça que Dieu regarde. Spirituellement, ils étaient habillés. Mais quand ils ont péché, ils ont connu qu'ils étaient nus. Ça, le Seigneur dit à l'église à Laodicée. Je pense que c'est Laodicée parce que tu es nu, aveugle. Tu es nu. Alléluia. Ils sont allés faire des fausses ceintures. Mais cette ceinture-là, ça parle de quoi? Ça parle de la religion des hommes. Ce que les hommes eux-mêmes mettent en place pour aller vers Dieu. Mais la Bible dit qu'à la voix du Tout-Puissant, cette ceinture ne peut pas tenir. Parce qu'il a dit, Adam, vois-tu? La ceinture est tombée. Alléluia. Amen. Il dit, je me suis caché. Pourquoi? Lisons la suite. À partir du verset 8, 1, 2, 3. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais Dieu appela l'homme et dit, où es-tu? On dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Il s'est caché. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas sa ceinture. Alléluia. Lisons le livre de Ésaïe chapitre 11. Ésaïe 11. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Ésaïe 11. Ésaïe 11, disons le verset 5. Ensemble. 1, 2, 3. La justice sera la ceinture de ses flancs,
et la fidélité, la ceinture de ses reins. Alléluia. Amen. Que Dieu nous donne d'avoir nos véritables ceintures alors que nous allons dans sa présence. Amen. Alléluia. C'est ainsi que nous allons aller dans sa présence, nous allons bénéficier de ses avantages. Mais si nous perdons cette ceinture par la désobéissance, mes frères et sœurs, alléluia, nous serons exposés à nos ennemis. Nous serons exposés à la mort. Je me suis caché car j'ai eu peur, j'étais nu. Qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as désobéi? Oh, que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. On va relire encore Isaïe 5, verset 11. C'est vraiment important. Isaïe 11, verset 5. Pardon, 11, verset 5. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Alléluia. Donc, c'est dans le projet, si on revient à notre texte, c'est dans le projet en fait de réconcilier l'homme que Dieu a mis en place maintenant les sacrifices. C'est-à-dire pour que l'homme puisse revenir à lui. Parce qu'Adam était chassé du jardin d'Éden à cause du péché. Comment faire pour que l'homme puisse encore revenir à nouveau dans les jardins d'Éden? C'est dans ce sens-là que Dieu a mis en place les sacrifices. Donc, toute la vie d'Israël et le travail des sacrificateurs était construit autour de ces sacrifices-là. Maintenant, c'était dans l'ancienne alliance. Pour nous, aujourd'hui, nous sommes dans quel âge? Nous sommes dans quel âge? Nouvelle alliance. La nouvelle alliance, on peut dire c'est l'âge de quel âge encore? L'évangile. L'évangile, quel âge encore? La grâce. Est-ce qu'on peut dire amen, ma soeur? Amen. On peut dire c'est quel âge encore? L'âge de l'esprit. L'âge de la je crois que tu veux bien, alléluia. Amen. Donc c'est l'âge de l'esprit, c'est l'âge de la foi. Alléluia. Nous sommes dans cet âge. Mais pourquoi c'est important pour nous de regarder ces choses qui sont passées? Amen. C'est parce que ces choses-là sont une figure, alléluia, de l'œuvre de Jésus-Christ. Ce qui est décrit dans l'Ancien Testament, dans les sacrifices, c'est une figure de l'œuvre de Jésus-Christ. La Bible dit que c'était une ombre des biens à venir. Mais la réalité en Christ. En fait, Christ est la réalité de ces sacrifices. Alléluia. Donc, en les lisant avec l'esprit que Dieu donne, amen, et en les mettant en pratique, on contemple la face de Christ. Amen. De jour en jour, nous sommes changés en la même image que lui. Oh, que Dieu révèle individuellement à chacun de nous ici. Comment on met maintenant ces sacrifices en place dans la nouvelle alliance. Alléluia. Et quand on regarde ces sacrifices-là, dans le livre de Lévitique, le chapitre 1 nous parle du premier sacrifice. Le chapitre 2 du deuxième sacrifice. Le chapitre 3 nous parle du troisième sacrifice. Le chapitre 4 du quatrième sacrifice. Ils sont en train de penser qu'ils vont poser des questions sur quoi le premier sacrifice. Je ne dis pas d'abord. Chapitre 4 du quatrième sacrifice. Le chapitre 5 nous parle du cinquième sacrifice. À partir du verset 14 du chapitre 5, on commence à rentrer dans le cinquième sacrifice. Le chapitre 6 et le chapitre 7 nous parlent des ordonnances qui gouvernent ces sacrifices. Quand on parle d'ordonnances, on parle des doctrines. C'est-à-dire comment mettre en place, comment exécuter ces sacrifices. Parce que comme nous l'avons vu à Toronto, il y a des versets qui le disent, dans les premières semaines, les sacrificateurs n'avaient pas la maîtrise de cela. Il y a beaucoup qui ont perdu la vie parce qu'ils ne savaient pas comment est-ce qu'on met en place ces sacrifices. Comment est-ce qu'on les met en pratique. Donc 5 et 6, Dieu a donné comment est-ce qu'on peut les mettre en pratique. Donc 5 et 6 nous parlent des doctrines qui gouvernent ces sacrifices. Le chapitre 6 et 7, les doctrines qui gouvernent ces sacrifices. Le chapitre 8, on voit l'application de ces sacrifices dans la consécration donc de Aaron et de ses deux fils, Nadab et Abihu. Alléluia. Le chapitre 1, je vais seulement lister parce qu'on va revenir là-dessus. Chapitre 1 nous parle de quel sacrifice? Sacrifice de l'Holocauste. Amen. Non, j'aime trop mon frère, il est très réactif. Alléluia. Nous parle des sacrifices de l'Holocauste. On va revenir, il faut que ce soit pour nous. Il faut qu'on puisse le maîtriser comme on a fait dans les 3 choses qui demeurent. Et qu'en le maîtrisant, on pratique cela dans nos vies pour voir la gloire de Dieu au milieu de nous. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Moïse, déjà dans les Lévitique, il a montré qu'est-ce qui va arriver dans la vie de ceux qui mettent en pratique ces sacrifices. Avant de revenir, on est dans Lévitique chapitre 9, on va lire le verset 6 ensemble. Lévitique 9, on va lire le verset 6.
Amen. Vous y êtes? Donc on y va. 1, 2, 3. Moïse dit, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Alléluia. Donc ceux qui arrivaient à percer ce mystère, ceux qui étaient rares dans l'Ancien Testament, qui arrivaient à percer ce mystère, qui arrivaient à le faire comme le Seigneur le voulait, on dit que vous ferez comme le Seigneur a ordonné, vous verrez la gloire de l'Éternel va vous apparaître. Mais si dans l'image des choses, la gloire de l'Éternel apparaissait à certaines personnes, quand sera-t-il dans la réalité des choses? Alléluia. La Bible dit dans le livre de Agé que la gloire de la dernière maison, que la gloire de quoi? La première. Donc si nous perçons le mystère de ce sacrifice, mes frères et sœurs, le soleil va briller au milieu de nous. Amen. Christ, la parole vivifiante, l'étoile brillante du matin, va se révéler à nous. Donc que Dieu communique à chacun de nous, alléluia, comment est-ce qu'on met ces choses en pratique. Amen. Amen. Comme je disais, Lévitique 1, c'est le sacrifice de l'Holocauste, où on consumait totalement l'animal. On va le voir tout à l'heure, c'est le don de soi, le don complet de soi à Dieu. Lévitique chapitre 2, c'était les seuls sacrifices où on ne tuait pas d'animaux. C'était les seuls sacrifices non sanglants. Le sacrifice des gâteaux, ce sont des sacrifices de nourriture, ou encore les sacrifices de grains. On le faisait avec la fleur de farine, l'encens et l'huile. Alléluia. Ça nous parle, la fleur de farine nous parle de ce qui a de la valeur en l'homme. On va voir que c'est un sacrifice d'allégresse et de joie. Dans Lévitique chapitre 3, ça nous parle de quel sacrifice? Sacrifice d'action de grâce ou de paix. Comment est-ce que l'homme, même qui est dans des situations difficiles, continue à louer le Seigneur, continue à adorer le Seigneur, pour montrer au Seigneur qu'il est fidèle dans son alliance. Et le Seigneur aime ces choses. Quand on a des difficultés, on continue à le louer. Ça, c'est l'action de grâce. Dans Lévitique chapitre 4, on a les sacrifices d'expiation. Alléluia. Donc l'expiation qui nous parle en fait d'une vie de sanctification. Et dans Lévitique chapitre 5, on a quel sacrifice? Culpabilité. Merci ma soeur. Si on peut dire amen ma soeur, alléluia. Je sens que la réponse, mes frères et sœurs, il faut que nous soyons un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Lévitique chapitre 5 nous parle en fait du sacrifice de culpabilité. Donc il nous parle du sacrifice de justice. Alléluia. Mais avant d'aborder les sacrifices, on va montrer la limite de ces sacrifices-là, de l'Ancien Testament. Et pourquoi il a dit que le Seigneur a enlevé ceux-là et il a établi les secondes. On va aller le voir au travers des tabernacles. On a vu ça la semaine passée. La limite de ces sacrifices-là. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est bon? Ce que nous devons savoir d'abord, c'est que le tabernacle, nous voyons le tabernacle ici, c'est 3 parties. Quelles sont ces 3 parties-là? Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Alléluia. Nous devons comprendre que le tabernacle a été construit hors du camp. Ça aussi, c'est un message que le Seigneur nous donne. C'était construit hors du camp. Lisons par exemple dans Exode 33, le verset 5 par là, verset 4, verset 5, où on dit que Moïse a dressé la tente. Vous allez voir ça, Exode chapitre 33. Celui qui a trouvé, on dit là, verset 4 ou 5, on dit qu'il a dressé la tente d'assignation. Verset 7, hein. Vas-y mon frère. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp. À quelque distance, il appela tente d'assignation, et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Alléluia. Donc, la tente d'assignation a été dressée hors du camp. Le camp, c'est le monde. Ça veut dire que c'est séparé du monde. Est-ce que vous comprenez? Il faut aspirer, consulter le Seigneur, chercher le Seigneur pour aller là. C'est bon? Et nous avons dit que ici, là, en dehors du tabernacle, c'est un lieu sans repos. C'est un lieu sans repos. C'est ici que le monde est. C'est ici que le monde fait tout ce qu'il veut. Alléluia. Car c'est le Seigneur Jésus-Christ seulement qui nous donne le repos. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du quoi? Du repos. Donc c'est un lieu sans, c'est un lieu où il y a des cris, des grincements des dents. Et c'est là que nous étions tous. Avant la venue du Seigneur, nous étions du monde. Alléluia. Nous étions ici du monde. Comprenons que le premier Adam était créé dans une innocence parfaite, c'est-à-dire sans péché.
Mais l'homme du Nouveau Testament que nous sommes, on a connu la chute par Adam. Donc on était tous ici. Alléluia. Et le tabernacle est couvert de la glorieuse présence de Dieu, de la Shekinah de Dieu. Le pavillon est saint, le lieu saint est saint, le lieu très saint est saint. C'est pourquoi on dit les 4 dimanches chantent continuellement saint, 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 saint. Et quoi? Saint, saint, saint. C'est dans quoi là même après chapitre 4, verset 8? Tu peux lire ça? Donc le pavillon est saint, le lieu saint est saint, et le lieu très saint est saint. C'est la glorieuse présence de Dieu. Alléluia. Connais chapitre 4? Apocalypse 4, verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Alléluia. Le Dieu puissant. Jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Parce que sa gloire, sa Shekinah couvre le tabernacle. Alléluia. Et lorsque on commence à aspirer au Seigneur, on va maintenant passer par cette porte-là. Alléluia. Pour entrer. On vient avec tous nos liens. Comme le passage que Sandra a donné ce matin-là. L'animal vient avec des liens. On dit liez-le. Et il arrive avec ses liens. Et il va rentrer ici. Pour expérimenter vraiment la bonté du Seigneur. Et quand il entre, il s'arrête à l'autel des holocaustes. L'autel des holocaustes, c'est là que tout commence. On ne peut pas avancer sans passer par l'autel des holocaustes. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire un pas de plus sans passer par l'autel des holocaustes. Parce que c'est là qu'on va abandonner nos œuvres mortes. Alléluia. C'est là qu'on va recevoir l'expiation de nos péchés. Par le sacrifice de Christ, par le sang de Christ. Alléluia. C'est là que tout commence. Et quand on finit ça, on va à la cuve des reins. On commence à expérimenter la purification. Non seulement par la parole, mais aussi par l'eau des baptêmes. Alléluia. On commence à expérimenter la purification. Amen. Vous allez voir que certains frères nous ont enseigné, ils ont mis en fait le baptême d'eau et le baptême de l'esprit au niveau du lieu saint. Alléluia, c'est pas mauvais aussi. Amen. Mais quand tu arrives au lieu saint, tu commences à expérimenter le baptême de l'esprit. On va revenir dans les œuvres mortes. Alléluia. Dans les 6 doctrines. Quand tu arrives au niveau du tabernacle, du lieu saint, tu commences à expérimenter le baptême de l'esprit. Donc, à partir de l'autel des holocaustes, on commence à progresser dans la sanctification. Lorsqu'on abandonne nos péchés et qu'on est purifié par cette eau-là, on commence à avancer dans la sanctification. On progresse dans la sanctification jusqu'à atteindre le Saint des Saints. Alléluia. Et c'est pourquoi ici, là, quand on va commencer à voir les 5 sacrifices, on va commencer par l'autel des holocaustes. On va commencer par les sacrifices obligatoires. Parce qu'ils sont obligatoires ici. Ils sont obligatoires d'abandonner ses péchés ici. Ils sont obligatoires de laisser ses œuvres mortes ici. C'est pour ça que vous allez voir qu'on va commencer par le sens contraire. Culpabilité, expiation. On va aller dans le sacrifice d'action de grâce. On va aller dans le sacrifice en don. On va trouver le sacrifice maintenant de l'Holocauste. Parce qu'elle a fait en don toute notre vie au Seigneur. Alléluia. Donc on commence là. Et on progresse. Mais c'était quoi? C'était quoi, je vais dire en fait, le problème de ces sacrifices de l'Ancien Testament? C'est que les gens ont fait des sacrifices ici, des milliers de sacrifices, n'ont jamais pu dépasser l'autel des holocaustes. Ils sont toujours restés ici. Malgré les milliers de sacrifices qu'ils ont fait au Seigneur, ils sont restés ici. Ils n'ont pas pu aller devant. Et nous avons dit que de l'autel des holocaustes, les hommes s'arrêtaient ici. C'est seuls les Lévites qui pouvaient aller jusqu'à la cuve des reins. Mais les Lévites eux-mêmes, ils ne pouvaient pas aller au-delà de la cuve des reins. C'était qui pouvait avancer? Les sacrificateurs. À partir de la cuve des reins, c'est seulement les sacrificateurs qui pouvaient avancer jusqu'à rentrer dans le lieu saint. Et là-bas, ils faisaient leur service journalier. Donc, qui était d'abord de manger les 12 pains qui étaient déposés sur la table des pains de proposition. Les 12 pains qui étaient remplacés chaque Shabbat. Alléluia. Ce qu'ils faisaient aussi, c'était d'utiliser, d'offrir le parfum. Parce qu'au début du tabernacle, l'autel des parfums aussi était dans le lieu saint. Donc on avait la table des pains de proposition qui avait 12 pains qui étaient remplacés chaque Shabbat. On avait l'autel des parfums,
Mais le ministère des pains, qui est le ministère de la parole, c'est-à-dire Christ, la parole vivifiante, et la prière, offrir la prière par rapport à l'autel des parfums, c'est ça qui donnait l'éclat à la lampe. Nous allons voir un autre enseignement qu'ici on a l'esprit, l'âme et le corps. C'est pourquoi l'âme est au niveau du lieu saint. Il faut nourrir son âme de la parole de Dieu. Il faut nourrir son âme de la prière pour que notre lampe soit allumée. C'est ce que les sacrificateurs faisaient. Mais le grand jour des expiations, qui était le seul jour de l'année où on rentrait dans le lieu très saint, où il devait sortir, qui avait lieu le 10 du mois de Tishri, le mois de septembre, octobre, et il sortait. Et seul le souverain sacrificateur maintenant rentrait pour aller effacer tous les péchés du peuple qui n'étaient pas effacés tout au long de l'année, malgré les sacrifices qu'il faisait. Alléluia. Donc le problème des saints sacrifices de l'Ancien Testament, c'est que le peuple ne pouvait pas avancer au-delà. Et ça, on commence à voir la bonté de Jésus-Christ. On commence à voir la bonté de Jésus-Christ, non? Amen. Tout l'âge de la loi, ils sont restés ici. Hébreux chapitre 9. Abraham, ça va? Oui. Ok. Hébreux 9. Et on a dit verset 6. On y va 1, 2, 3. Ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur entre une fois par an, non sans y On lit ensemble. du sang qu'il offre lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. Tant que le premier tabernacle subsistait, le chemin du lieu saint était fermé. Alléluia. Pourquoi? Non seulement à cause de l'ancienne façon de vivre. C'était les efforts humains. C'était l'homme naturel en ce moment qui gouvernait. Mais aussi à cause des sacrifices des animaux. C'était l'ombre des biens à venir. L'homme ne peut pas nous amener en fait à rentrer dans le lieu très saint. Ce n'est pas possible. Parce que la Bible dit que le souvenir des consciences était conservé. C'est pourquoi la grande fête des expiations, on appelle ça le Kippour. C'est-à-dire on couvrait le péché. On couvrait le péché. On couvrait le péché. Mais la Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Regardons d'abord dans Lévitique chapitre 10. Lévitique 10 à partir du verset 1. On va les dire ensemble. 1 à 4. 1, 2, 3, on y va. Les fils d'Aaron. Non, Lévitique, pardon, Hébreux 10. Excusez-moi, à partir du verset 1 à 4. Excusez-moi. Hébreux 10, verset 1 à 4. C'est bon? 1, 2, 3, on y va. En effet, la loi qui possède une honte des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, nous n'aurons pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus en aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Amen. Tu peux remettre le tabernacle, mon frère, s'il te plaît? Alléluia. Donc, on dit par les mêmes sacrifices qu'on offrait, à répétition, ils répétaient les sacrifices. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas purifiés. Parce que le souvenir du péché était conservé. Si ce n'était pas conservé, ils allaient le faire une fois et puis avancer. Et c'était malheureux. Il le faisait. Et chaque année, il revenait. Et même le souverain sacrificateur, le grand jour des expiations, il le faisait une fois, il revenait encore. Chaque année, il revenait. Parce que le sang des boucs et des taureaux, c'était l'image des choses. Alléluia. C'est pourquoi nous n'avons jamais pu avancer.
Mais la Bible dit que voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Par son sang, Christ, il a purifié tous nos péchés. Alléluia. Il a purifié tous nos péchés. Il nous a donné de devenir quoi? Enfants de Dieu. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Ça veut dire de revêtir la nature de Dieu, de revêtir la justice de Dieu. Il ne pouvait pas avancer parce qu'il n'était pas justifié. C'est la justice de Dieu qui permet d'avancer pour aller dans le lieu très saint. Mais tant que tu n'as pas cette justice, tu ne peux pas avancer. Cette justice que Adam a perdue, c'est pourquoi Dieu l'a chassé. Mais nous, ayant à nouveau cette justice, on peut maintenant progresser. Alléluia. Hébreux 10, verset 19. Nous avons maintenant une libre entrée dans le tabernacle. Alléluia. Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa croix. Alléluia. Il a tracé une route nouvelle, il a inauguré une route nouvelle. Afin que tous ceux qui le reçoivent cette justice, puissent maintenant aller dans la présence de Dieu. Les chérubins ouvrent les deux épées flamboyantes et nous pouvons passer parce que nous sommes la justice de Dieu. Alléluia. Nous sommes justifiés. Amen. Amen. Et nous maintenant nous pouvons aller librement dans la présence de Dieu. On peut dépasser maintenant l'autel des holocaustes. C'est pour ça que la Bible dit que nous a donné tout ce qui concourt à la vie et à la piété. Alléluia. Amen. Tandis que ceux de l'Ancien Testament, ils ont fait des milliers de sacrifices qui ne leur permettent pas d'avancer, de passer l'autel des holocaustes. Lui, ce n'est pas un seul sacrifice qui nous a amené à la sanctification et à la perfection. Alléluia. On peut lire dans Romains chapitre 5. Par un seul acte de justice, il nous a justifiés. Alléluia. Romains 5. Verset 18. Ainsi donc, comme pour une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Alléluia. C'est pourquoi pour ceux qui pêchent encore, il n'y a plus de sacrifice pour eux, parce que c'est un seul sacrifice. Il nous a amenés à la perfection. C'est la sainteté de la vie qui donne le caractère au sang. C'est la sainteté de la vie qui donne le caractère au sang. La vie qui est dans le sang de Christ, c'est la vie de Dieu qui sauve. C'est la vie éternelle qui est dans le sang. La Bible dit que le sang, c'est Christ lui-même. Le sang, c'est une personne. La Matthieu 17, verset 11, on dit car l'âme de la chair est dans le sang. On dit que car la vie de Christ est dans ce sang, dans son sang. Dieu dit, je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme, car c'est par la vie de Christ seulement que le sang peut faire l'expiation. Parce que la vie de Dieu est dans ce sang. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 10, on va lire le verset 15. Ensemble. Hébreux 10, verset 15. Hébreux 10, verset 15. 1, 2, 3. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir... Disons le verset 14. Verset 14. Verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection toujours ceux qui sont sanctifiés. Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours. Non pas des offrandes répétitives. Alléluia. Parce que son sang est puissant, c'est la vie de Dieu qui sauve. Donc il a fallu une seule offrande pour qu'il amène à la perfection, c'est-à-dire atteindre le lieu très saint, ceux qui sont sanctifiés. Et comme je le disais à l'université Laval, avec les frères, le mardi passé, par une seule offrande, il a amené quoi? À la perfection, ceux qui sont sanctifiés. Ça nous montre en même temps, ça nous montre aussi le voyage vers la perfection. On est sanctifié parce qu'on a reçu la justice de Dieu. Alléluia. Et on progresse vers la plénitude de la sanctification. Vers le point culminant de la sanctification qui est la perfection. Mais comme c'est la perfection, ça veut dire que où je suis sanctifié, quand je progresse encore
dans la sanctification. Je ne tombe plus. Je dois progresser dans la sanctification. Je ne tombe plus dans l'impureté, dans le péché, dans le mensonge, dans l'impudicité. Dans ma vie d'autrefois, je suis sanctifié. Je vais vers la perfection. La perfection, c'est le point culminant de la sanctification. Donc, je progresse dans la sanctification. Alléluia. Maintenant, comment est-ce qu'on doit avancer? Hébreux 10, verset 22. Hébreux 10, verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. On va le relire ensemble. 1, 2, 3. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, Le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Approchons-nous avec un cœur sincère. Alléluia. Quiconque a ce témoignage en lui que Christ l'a vraiment purifié peut s'approcher de lui. Un cœur dépourvu des épines et des ronces, un cœur dépourvu de doutes. On doit s'accepter nous-mêmes. On doit s'accepter que Christ nous a lavé et purifié. Alléluia. On doit avancer dans la plénitude de la foi. La foi, c'est la nourriture de ceux qui sont justifiés. Le juste doit vivre par quoi? Par la foi. On dit laver de quoi? D'une eau pure. Mais cette eau pure, c'est quoi? C'est la parole. Est-ce qu'on peut dire amen, ma soeur? C'est la parole. Jean chapitre 15, verset 3. Jean 15, verset 3. Donc, quand tu vas approcher, il faut que tu dises que je suis la justice de Dieu. Cela ne vient pas de toi. C'est une grâce que le Seigneur nous donne. C'est le premier élément qui nous donne la grâce. Alléluia. Et qui nous permet d'avancer. Un cœur sincère. Alléluia. Sincère. Un cœur purifié. De tout ce qui était de notre ancienne vie. On a les témoignages de nous qui nous a justifiés. Nous avançons. Et nous progressons dans la sanctification. Alléluia. J'ai dit quoi? Jean chapitre 15, verset 15, verset 3. Amen. Vas-y mon frère. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alléluia. Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. L'apôtre Pierre dit, mais Seigneur, lave-moi encore, non seulement les pieds, mais il dit non, celui qui est pur, il a besoin de se laver quoi? Les pieds. Mais il dit déjà vous êtes purs parce que je vous ai lavé avec la parole. Alléluia. On va chanter un peu et puis tout à l'heure, on va voir une autre partie qui représente les préalables pour pouvoir maintenant s'approcher, pour pouvoir offrir des sacrifices, pardon. Les préalables pour pouvoir offrir ces sacrifices. On va chanter un peu un cantique. Alléluia. On va se lever.